Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. Nous sommes le samedi 28 février 2028. Eh bien, on se met, 2026, j'allais dire, eh bien, on se met face au miroir pour évoquer une des thématiques osées, s'il faut dire les choses ainsi. Eh bien, on se lance dans un pan de notre vivre ensemble pour décortiquer avec vous au téléphone et avec les invités sur le plateau ce sujet que voici. Ma femme est complice de l'infidélité de ma mère. Comment gérer? C'est donc le sujet que nous mettons en débat. On dit d'ordinaire qu'entre la belle-mère et sa belle-fille, le courant ne passe pas souvent. Mais cette fois-ci, on a affaire à une famille dans laquelle la belle-mère, entre la belle-mère et la belle-fille, n'est-ce pas, tout se passe très bien au point qu'il y ait complicité sur une situation plutôt complexe. On fait le débat comme je l'ai annoncé avec vous au téléphone. Vous verrez tout à l'heure les numéros s'afficher pour vous permettre d'intervenir par appel. On est donc avec Madame Véronique Vigan. Véronique Vigan, bonjour. Bonjour Monsieur Wahab, bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va bien, merci. Madame Virginie Maoubé. Oui, bonjour Monsieur Wahab. Alors, vous êtes commerçante, vous êtes décoratrice, vous faites dans l'événementiel, vous êtes également enseignante. On parle de l'alphabétisation en langue fon. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que Madame Véronique Vigan est commerçante dans la commune d'Abomey-Calabi. Eman Metton qu'on ne présente plus. Eman Metton, bonjour. Bonjour Monsieur Wahab Alikbara, bonjour amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Eman Metton est un peu de tout. Un peu de tout. Il est polyvalent. Merci Monsieur Wahab. Je demande d'après la maison. Quand même bien. D'accord. Coucou à Sen Medeweyon, n'est-ce pas? D'accord, tradithérapeute, père éducateur, à vous tous vraiment. Merci d'être parmi nous. Je vais permettre d'abord à Madame Virginie Maoubé, n'est-ce pas, qui est enseignante en fond, de nous traduire, sinon de nous expliquer le sujet en fond pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Virginie. Oui, Véronique, voilà. Madame Virginie Maoubé. Ma femme est complice de l'infidélité de ma mère. Comment gérer? Et donc, accident d'eau, et pour noter pour et donc, quand tu as bon noter d'eau. Afodo bewe quand maro kakalo so kan ko tonu a maro ero hoto yiwe je heke no afo azuzu kan ko tonu a nen kana mo gbanyaji d'accord e ni mo no ni ateme mo de façon assez le khousu mais la noche la photo be si en ligne donc ko kakalo so ko tonu ne d'accord, donc c'est ainsi. Souvent on dit que entre la belle-mère, n'est-ce pas, et la bru, le courant ne passe pas souvent, mais cette fois-ci le courant est bien passé. L'intensité de l'électricité est même très forte. Erban, mettons, comme vous le constatez. Allez, la pratique va consister, n'est-ce pas, à prendre dans ce premier tour de table le point de vue de chacun sur le sujet, et en évoluant, on aura les attaques, les contre-attaques, les répliques et tout ce qui va avec. Je vais donner la parole tout premièrement à Madame Virginie Maoubé. Que pensez-vous de notre thématique de ce matin? Ma femme est complice de l'infidélité de ma mère. Comment gérer? Frère, ce thème, moi j'ai lu le message depuis jeudi, je me pose beaucoup de questions. C'est ça. Parce que avant, les belles-mères, les belles-filles ne s'attendaient pas. Mais à ce point, ils sont devenus des amis jusqu'à ce que la femme devient complice de l'infidélité de sa belle-mère. Vraiment, c'est un peu compliqué. Et bon, on ne sait pas, de joie venue. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'a jamais entendues. C'est maintenant qu'on voit ces choses. D'accord. Donc, vraiment, c'est pertinent. Madame Véronique Vigan. Ok, merci Monsieur Wahab. Et quand moi j'ai vu le thème, c'était hier, moi j'ai vu. J'ai dit, mais dans cette famille-là, est-ce que déjà c'est pas deux tueuses à gaz qui se forment dans cette famille? Parce que l'infidélité qui est une tuerie, c'est une tuerie. Et deux femmes s'unissent,
si la belle-mère le fait et que je suis complice, quand moi-même je vais le faire, la belle-mère ne dira rien. Elle sera Au en son tour contraire, aussi complice. elle va même me donner les manières Les astuces. pour mieux bien réussir. Donc, et comme ça, que ce soit ma belle-mère et moi, nous sommes en train de tuer nos maris. D'accord. Et la maison restera à qui? À nous, à nos enfants. La maison restera une maison tuée. Et cette maison sera dévastée. D'accord. Vraiment, selon moi, Oui. je pense que c'est une tuerie qui se forme dans cette famille et que j'appelle Dieu au secours pour vraiment décanter cette situation. On a vraiment besoin de Dieu dans cette circonstance. Alors, je me tourne vers les hommes. La parole est libre. Qui veut bien la prendre? Je vous donne la parole en premier. Quand on parle d'infidélité jusqu'à l'intrusion d'une belle-fille, la complicité d'une belle-fille, alors là, c'est une organisation de tueurs, de tueurs dans un foyer, c'est ça. Donc, c'est pas grave. Si c'est ça, si mon épouse est complice de Ma comment maman. dirais-je, De ma maman, c'est-à-dire elle est complice de votre mère. si c'est ça, alors là, elle sera la première cible, la première personne à être renvoyée de la maison d'abord. D'accord. Et puis, du côté de ma maman, je saurai comment gérer. D'accord. Ok. Emma maintenant. Merci, M. Wahab. L'infidélité n'est pas une bonne chose. On la dénonce, on la combat. Malheureusement, elle prend de l'ampleur. Elle a la peau dure. Elle a la peau dure, elle prend de l'ampleur. Je n'ai pas connaissance d'une disposition de la loi, d'une disposition pénale où l'infidélité aujourd'hui, quand tu la commets, bon, il n'y a pas de raison à ce qu'on te punisse, tu ailles en prison ou quoi que ce soit. Seulement que le côté que nous attaquons maintenant, c'est que ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, quand il y a infidélité, on veut t'aider, on peut chercher autre manière pour punir celui qui est coupable. Bon, là, les CBV, causes et blessures volontaires, peuvent intervenir. Et je pense que le législateur doit revoir ça. Parce que si on ne punit pas les dégâts que cela crée sur la famille, les enfants et autres, c'est vraiment énorme. Je peux déjà dire que s'il y a complicité entre ma maman et mon épouse, je comprends que c'est mon épouse qui a découvert l'infidélité de ma maman. Et c'est de là que, ne voulant pas que les choses sortent, elle a adopté mon épouse. Elles sont devenues amies pour qu'elle la protège en retour. Sinon, c'est rare de voir les deux là s'entendre. Vous comprenez? Donc, c'est parce qu'elle a découvert l'infidélité de la maman que maman l'a adoptée. Et elles sont devenues des amies inséparables. Et là, moi, je ne suis plus en sécurité. Parce que c'est à ma maman de dire que ce n'est pas une bonne chose. Mais si elle est dedans, ma femme peut dire, bon, dans leur famille, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'interdiction. Donc, si maman fait, moi-même, je peux... Son papa vit, il n'y a aucun souci. Moi-même, je peux me lancer. Et je ne suis pas en sécurité. D'accord. Voilà. Alors, on se pose la question de savoir comment ces amitiés, n'est-ce pas, cette proximité a pu naître entre la belle-mère et sa belle-fille pour qu'on en arrive à cette complicité aussi complexe. Madame Virginie Maoubé. Monsieur vient de démarrer le sujet. C'est parce que la femme a découvert l'infidélité de sa belle-mère et ne voulant pas la dénoncer, elle est obligée d'accepter de la couvrir. D'accord. Et maintenant là, si on va accuser quelqu'un d'après moi, si la femme a reçu une bonne éducation chez elle, et elle sait que son mari, elle l'aime, et elle sait que sa belle-mère fait, si jamais elle dénonce sa belle, peut-être qu'on va la chasser de la maison. Et mais si je peux appeler mon mari à deux là, mon mari, il y a tel que se passe à ta maison. Mais si jamais tu le dis, tu me tues. Donc tu vas savoir que ta maman est là, je dégage. Ça veut dire que l'homme aussi rentre en complicité avec toi, la femme. Décharger, moi, Virginie, là. Je vais appeler mon mari à deux, de lui expliquer ce que j'ai pour ne plus être complice, pour que vous ne vous sentez plus mais impliqué. Si jamais moi, si j'ai l'envie de tromper le mari, comme ma belle-mère, là je vais garder et je me faisant, je vais suivre encore ma belle-mère et ce serait l'affaire de
d'infidélité. D'accord. dans la Alors, maison. vous pensez que c'est systématique, Madame Véronique Vigan, que ce soit forcément la belle-mère qui a commencé l'infidélité et que, bon, parce que la belle-fille aurait découvert la situation, n'est-ce pas? Elle a voulu une certaine couverture et l'amitié est née. Autrement, qu'est-ce qui permet à ce qu'il y ait tant de proximité au point que les deux se mettent complices ou deviennent complices d'une infidélité pareille? Et vous savez, avant que cette complicité-là n'arrive, Oui. il y a ce secret-là que la belle-fille a découvert. Ou peut-être que même avant que la belle-fille ne soit belle-fille, elle aurait déjà connu sa belle-mère qui faisait ça avant de D'accord. venir. Là, la belle-mère va l'accepter pour qu'il n'y ait pas de, Pour que le de secret fuite ne de sa, D'accord. de sa mésaventure. Bon, vous savez, la femme, si... quand je rejoins ma grande sœur, Oui. et est-ce que je peux le dire à mon mari? Vous savez, nos maris, ils sont très impulsifs et ils n'aiment pas ça, hein, surtout et l'infidélité là. Oui. Les hommes ne sont pas prêts à être Accepter l'infidélité de la femme. à dire on va suivre. Non, 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 non. Non, non, je ne pense pas. Oui. Je ne pense pas que ce soit la bonne... D'accord. Allez, on va revenir tout à l'heure, n'est-ce pas, sur comment on fait pour gérer une situation pareille ou en tout cas pour se laver les mains. D'accord, Hassen Medeweyon, ma question à vous, c'est de savoir comment on est belle-mère. Et on se laisse si proche de sa belle-fille et qu'on pose des actes au point que la belle-fille est ou se retrouve complice. Non, c'est parce qu'ils ont ce point commun que déjà que la belle-mère sait Oui. ce qu'elle est, Oui. sa belle-fille est. Donc, vous voulez dire que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble? Donc, ils se sont entendus pour tuer. Wow. Puisque la tricherie dans les foyers, chez nous en Afrique, c'est une tuerie. Vous voulez dire Donc, tricherie de la femme parce que les hommes trichent, hein, attention. non, les hommes ne trichent Ça, pas. vraiment, les grands tricheurs les hommes ne disent les femmes, ce sont les hommes, Les par hommes, exemple. C'est l'homme, pour Les l'homme, hommes ne c'est trichent rien. pas. Ah bon? Les hommes, les hommes, T'avais trouvé un synonyme. Donc, un pour les synonyme. hommes, pour les hommes, ne peut pas trop les accuser. Non, on les hommes n'accuse pas sortent- les hommes. Écoutez la bibliothèque qui parle. Les hommes sortent pour aider les femmes dans leur surcharge Ah. dans le ménage. Donc, ce n'est pas que Donc comprenez que c'est pour vous soulager. Non, 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 non. Bravo. pour vous soulager, pour vous décharger, que on essaie quand même d'aller dehors. Ben, ce qui se passe ici ne peut pas éduquer nos enfants, puisque c'est très dangereux pour la belle-mère, très très dangereux pour La famille. toute la famille même. Oui. Donc, ce qui se passe, je crois que, est-ce que le monsieur, je me pose une question, est-ce que le monsieur a eu le temps de discuter de cette histoire avec son épouse? D'accord. On va arriver Monsieur à Arab, ce... s'il vous plaît, Oui, quand allons-y. tu as dit que c'est pour aider les femmes, moi je dis systématiquement non. L'homme qui dit qu'il veut aider la femme, Oui. il va dehors, c'est pour aller attraper les maladies sexuellement Ah, donc c'est transmissibles. autre Ou chose même pour la aller, maladie. aller trouver une femme qui les basse et c'est la femme qui est chérie à la maison finalement devient malheureuse. Ah bon? Non, non, non. Alors, comment les femmes font C'est tuer la femme. Oui, alors, Madame psychologiquement. D'accord, Madame Véronique Vigan, comment font les femmes de dehors pour que la maladie ne soit que chez elles, mais celles qui sont à la maison, il n'y a pas la maladie? Celle qui est à la maison est pour son homme seul. Ah, d'accord. Et si la femme a de maladies, donc c'est l'homme qui a amené. Ah bon? Madame, Oui. Ah bon? s'il vous plaît. Oui. Selon moi. Non, parce que l'homme... Vous êtes vraiment avec nous? Non, l'homme, D'accord. la femme, elle est pour son homme seul. D'accord, d'accord. Maintenant, si après la maladie là survient, Oui. ça veut dire que c'est l'homme qui a amené ça. Ok, parce que la maladie c'est au dehors. Et quand la que femme, c'est l'homme qui est allé au et quand dehors. la femme qu'on chériait, avant quand l'homme rentrait tôt et on commençait pas à sourire, et on est en de bons thèmes. Un jour,
l'homme commence par dire je n'ai pas le temps, je n'ai pas votre temps, Oui. et juste Mais il a le temps de la maladie. la popote comme il se doit. Quand vous êtes en train d'aider la femme comme ça, non, c'est d'aller à ramener le problème à la femme. D'accord. Ah, donc celles qui sont dehors sont des problèmes. Ah, Oui. en tout cas, on va, quand ce n'est pas le sujet principal du jour, aller d'abord n'est-ce au pas? bien. Non, c'était plus diable, c'est pas la meilleure solution. Madame, monsieur Yaman, mettons, tout à l'heure vous évoquez combien la proximité peut être liée, ou bien cette complicité plutôt peut être liée au fait que ce soit votre épouse, donc la femme qui a découvert que la maman, la belle-mère est dans cette pratique. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que si la femme a accepté être complice de sa belle-mère dans son infidélité, que c'est parce qu'elle aussi, elle est infidèle, ou bien elle a des talents pour être infidèle? Bon, je ne peux pas tout de go dire qu'elle-même, elle est infidèle et non plus parler de talent. Mais elle peut se dire, d'abord, elle ne peut pas dénoncer sa belle-mère. Oui. Ce serait vraiment grave pour elle. Maintenant, la dénonciation va commencer par qui? Et à souffler à son homme pour dire, chérie, j'ai vu quelque chose là, vraiment ça m'a dépassé. Hein. Dis quoi? Dis, est-ce que je peux dire notre affaire de là? Donc, dis, j'ai vu ta maman avec telle chose. Ce serait vraiment grave. Elle va beaucoup réfléchir. Elle peut en parler à côté de sa propre maman ou bien des amis pour voir comment aborder le sujet. Maintenant, si elle couvre, c'est parce qu'elle peut se dire, si demain, s'il arrivait, et ça dépend de la femme. Parce que pour certaines femmes, c'est non catégoriquement, il faut dénoncer. Il y a des femmes, quand elles entendent parler de l'infidélité, c'est tout comme si on a poignardé, on a tchaquillé, quoi. C'est que ça les énerve tellement. Parce qu'il faut comprendre que celle-là, elle a horreur de l'infidélité. Mais pour une qui a déjà le virus, c'est trop dit, qui a déjà un penchant pour la chose, qui pense que à tout moment ça peut m'arriver, ou bien qui a un passé vraiment douteux, honteux dans ce domaine, qui peut se dire demain la même chose peut m'arriver. Donc par conséquent, il ne sera pas question pour moi de dénoncer ma belle-mère. Celle-là maintenant, elle est déjà prédisposée à de telles choses en se disant rien ne peut m'arriver, rien ne m'arrivera, j'ai la couverture de ma belle-mère. S'il arrivait que quelque chose doit arriver, je pense qu'elle a le secret, et ce qu'elle fait pour maintenir mon beau-père sans qu'il y ait de problème, elle peut aussi m'aider à le faire pour que mon mari n'ait pas de problème. Donc cette complicité est dangereuse en ce sens que finalement, elle sera découverte. Vous comprenez? Vous comprenez? Elle sera découverte, mais dans cette découverte maintenant, que ce soit mon papa et moi, nous allons nous entendre pour congédier ces deux espèces rares qu'on ne trouve pas souvent et dire adieu. Mais si vous êtes dans une famille telle que moi je dis chez nous, c'est compliqué. Chez nous, même quand ta femme, mon épouse prête sa femme à un monsieur au cours d'une cérémonie quelconque là, ou bien elle prend la femme d'un autre, son pain, ou bien le pain d'un autre monsieur. Qu'elle noue ça autour là, c'est déjà l'infidélité. Même si on tape ses fesses pour dire où est ton époux, comme ce que vous avez l'habitude de faire dans les bars là, c'est ça? Maintenant on a compris l'essentiel de votre développement. On a deux numéros affichés, n'est-ce pas, qui permettront à nos téléspectateurs d'intervenir dans le débat. Vous pouvez nous apporter votre contribution, nous dire comment on gère une situation pareille, et si également vous avez des expériences en la matière, dans votre vivre ensemble, autour de vous, dans votre environnement, eh bien, on est curieux de vous écouter. La ligne, pour ne pas dire les lignes, sont ouvertes. Je me retourne vers vous. Est-ce que vous ne pensez pas, Madame Virginie Maoubé, qu'en décidant, n'est-ce pas, de vous laver la main, donc de poser le problème à votre mari, n'est-ce pas, qu'il pourrait avoir une réaction aussi un peu brusque, qu'il peut se montrer impulsif, comme le disait Madame Véronique Vigan, et que bon, tout peut retourner sur votre tête? Oui, mais avant de dire ça à mon mari, je dois avoir des preuves. D'accord. Avec ces preuves, je peux me justifier. Oui. Et je vais lui dire qu'à telle heure ou à tel moment,
de surveiller sa maman. D'accord. Et lui-même, il va attraper sa maman en Oui. flagrant délit. D'accord. Là, il saura que je n'ai pas menti. D'accord. Mais moi, je vais le dire pour me dégager. Parce que Oui. si ce que ma belle-mère fait était bon, ou si j'ai au moins le virus de ce que ma belle-mère fait, Oui. je peux me taire. D'accord. Mais comme c'est pas bon, Oui. et c'est que j'ai mon mari, Oui. il est pour lui, Oui. et que ma belle-mère est en train de te comme sur ce tête-là, je dois la dénoncer. D'accord. Alors, on se dit, oui, vous avez les preuves, ce qui prouve que vous n'êtes pas dans la calomnie, vous n'êtes pas en train de mentir sur le compte de votre belle-mère. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette vérité cette vérité que vous connaissez, une fois que votre mari apprend, qu'il pourrait être choqué, que sa réaction soit plus ou moins Si à maladroite? cause de ça, mon mari décide de me faire partir, mais je sais que j'ai dit la vérité et c'est la vérité qui m'a fait Et partir. que la vérité vous a coûté votre Oui. foyer. On vous a d'accord. Oui, Madame Véronique Vigan, en décidant d'annoncer la situation au mari, on se pose la question, quelle peut être sa réaction? Oui, vous savez, avant de le dire, il faut connaître d'abord son mari. Il faut voir comment il arrive à gérer les cas graves, les situations. Est-ce qu'il n'est pas quelqu'un qui parle, qui a la bouche légère et tout. Sinon, moi, je ne peux pas dénoncer ma belle-mère. Mais je peux toutefois... Vous savez, une mauvaise chose que l'on fait ne va pas de façon continuelle. Un jour, pour le voleur... Tout finit par se savoir. Et comment? De façon honteuse. Donc là, ce ne serait pas moi qui l'ai dit. Mais on confie ce cas-là à Dieu. Sinon, je l'arbitre principal ici, là, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu. Je n'aime pas dénoncer. Je ne sais pas dénoncer. Oui. Même si je vois que c'est très grave, je dis à Dieu de dénoncer. Quand Dieu dénonce, c'est bien. Oui, que Dieu permette qu'on complice, hein. Non, je ne suis Vous êtes pas complice. D'accord, oui. Alors, pour ne pas être complice, oui. je vais commencer par dire à Dieu de dénoncer. Oui. Parce que quand c'est toi qui le dis, finalement on dira, c'est cette femme-là Oui. qui l'a dit. D'accord. Et chaque fois quand on va en parler dans la famille, on dira que c'est cette femme-là qui l'a dit. D'accord. Alors, on va ouvrir la phase des hypothèses pour voir comment l'homme, au fond, a découvert la situation. Est-ce que c'est sa femme qui est venue l'informer? Est-ce que c'est lui-même qui a découvert et a fini par comprendre que sa femme était complice et autres? Bref, on ira dans toutes les hypothèses, avec toutes les hypothèses pour voir, quelle que soit la situation, l'état d'âme de l'homme et comment on poursuit. Alors, Kokwasé Namede Rayon, je me retourne vers vous. Quelles sont les différentes figures, n'est-ce pas, les cas de figure que vous pensez pourront conduire l'homme à découvrir la situation? Cas de figure Oui. pouvant conduire l'homme À découvrir la situation. Parce qu'on a des cas où c'est peut-être lui-même qui découvre. Non, c'est sa femme qui le lui a annoncé. Sa non, maman c'est n'est pas peut-être son épouse. Oui. Cette découverte sera un peu compliquée Oui. puisque sa maman n'est pas son épouse. Il ne se mettra pas, il ne perdra pas son temps Oui. à fouiner son nez dans Oui, les mais comme on histoires. dit, il y a des coïncidences. Hein. Peut-être en rentrant, il découvre que bon, il y a un joli monsieur, n'est-ce pas, qui a déposé sa maman et autres. Et puis bon, il commence par soupçonner et poursuit ses enquêtes. Oui, ce même monsieur pourra continuer même jusqu'à tomber sur son épouse, si c'est ça. Donc, puisque la situation dont nous parlons maintenant, ça peut arriver, mais quand la femme ne réfléchit pas bien, elle pourra tomber dans ce piège, puisque on dit ici, devant moi, deux femmes qui disent, d'autres hésitent pour dire, je vais pas dénoncer. Mais ça fait ton problème. Puisque si c'est moi-même qui arrive à faire cette découverte, je commence par te soupçonner toi-même, mon épouse. Puisque j'arrive à faire cette découverte, je dis, ça là, c'est compliqué. Donc je commence par te suivre, toi-même. D'accord. Puisque la belle-mère dont nous parlons, il peut arriver... Ce genre de situation ne continue jamais dans un foyer. Si la personne
à ce genre de comportement. Oui. Et des léons. Bon, oui. Beaucoup de noirs. Donc, aller boire avec un autre homme, tout ça là. Quelqu'un peut voir. Elle peut appeler. Oui. Elle peut m'appeler pour me dire, ah, j'ai vu ta maman et ton épouse. Oui. C'est possible. Quelque- C'est aussi une Voilà. hypothèse. Quelqu'un une- peut appeler Oui. et dire, j'ai vu ta maman et ton épouse quelque part. Et finalement, ton épouse a pris Zim et le monsieur a pris Ta ta maman. maman. Ah. Et comment ça s'est passé? Oui. Bon, maintenant, tu viens à la maison, tu ne demandes rien à Et- ton épouse. Et l'épouse aussi ne te dit rien. Elle ne te dit rien. Oui. Bon, maintenant, tu commences par ruminer, Oui. par réfléchir un peu sur la situation. Et celui qui t'a informé a dit, je connais le monsieur. D'accord. Il te donne plus de détails. Voilà, je connais le monsieur, je connais chez lui et il a ce genre de comportement, c'est comme ça, c'est un vadrouilleur. D'accord. Ah, quand c'est comme ça, Oui. ça dit, là où, Vous ouvrez en même temps en procédure d'urgence Voilà. une commission d'enquête. là où tu es informé, tu prends ce chemin Oui. et tu dis, bon d'accord, comment nous allons faire? Et l'autre, au fur et à mesure, l'autre t'informe de la suite. Oui. Est-ce que tu comprends? L'évolution. L'évolution. Et maintenant, tu laisses ton épouse d'abord. Mm. Et tu suis l'autre jusqu'à avoir une preuve palpable, Oui. tangible. Alors là, celle que tu as comme épouse, tu sauras maintenant que ça là, c'est un danger public. D'accord. Tu vois? Oui, je vois. On va revenir sur comment on gère. Mais l'état d'âme de l'homme qui apprend que sa belle-mère et que sa mère d'abord est infidèle, avant qu'on ne parle de sa propre femme. Herman, mettons. C'est-à-dire, vous apprenez, n'est-ce pas, que votre femme est complice de l'infidélité de votre maman. D'abord, cette information, l'infidélité de votre maman, comment vous allez vous sentir? Avant qu'on ne parle même de la complicité avérée ou non de votre épouse dans l'affaire. C'est une honte. Wow. Ce serait vraiment une honte pour moi d'apprendre par le biais de mon épouse l'infidélité de ma maman. Oui. Comment est-ce que je peux regarder mon épouse? Comment est-ce que je peux regarder ma maman? Et lorsqu'on serait ensemble au cours d'une cérémonie ou quelque part, comment est-ce que je vais regarder les deux? Qu'est-ce que je pourrais dire à mon épouse pour m'en sortir? Parce que c'est elle qui a l'information comme quoi, et c'est elle qui la couvre. D'accord. Parce que lorsqu'elle est complice, les deux s'entendent, elle est appelée à couvrir ma maman par rapport à certaines sorties, par rapport à certaines actions où peut-être le monsieur, ce vaurien là, celui qui fait ça est un vaurien, cet inconscient là peut dire je vais en week-end, je vais quelque part. Ma maman va mentir à mon papa comme quoi elle va aller soutenir une soeur à elle, une cousine à elle pour une cérémonie à Tori, à Lokosa, à Bomé, à Gonlin, je ne sais où. Et mon épouse va dire oui, c'est vrai, mais qu'elle voudrait accompagner ma maman pour aller aider cette soeur-là. Tout ça là, c'est pour m'endormir, pour couvrir. Et quand parce elle va qu'on se se dit déplacer, que bon, si maman est là, la femme va pas faire quoi que ce soit. Si la femme est là également, maman peut pas se permettre. On se dit que bon, c'est voilà. rassuré. Oui. Donc, une fois arrivée là-bas, elle crée quelque chose rapidement là. Du moins, elle est partie, elle revient. Et laisse maman seule là-bas. C'est quoi? Vous n'avez pas fini? Non, bon. Je me suis dit, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste, je croyais que c'était une cérémonie grandiose. C'est ça. Donc, mon état d'âme, et je vais détester ma maman tout de suite. C'est ça. Parce que ma maman qui commet l'infidélité, je ne peux plus la regarder. Et si, bon, moi, ma maman, père à son âme, elle est décédée. Et mon papa aussi est décédé il n'y a pas longtemps. On n'a pas encore fait l'enterrement. Surtout, oui, C'est vraiment, pour bientôt. sincères condoléances. On n'a Merci. pas eu l'occasion de vous présenter les Effectivement, condoléances parce merci. que le décès de papa, c'est Merci très beaucoup. vrai. Donc, C'est si très ce vrai. dernier est vivant, comment est-ce que je vais le regarder? Moi, je ne peux pas aller dire à papa, un sérieux que maman donne les blancs, c'est coup d'or. Et c'est déjà un poids. Oui. Comment je vais garder ce secret-là qui va me hanter? Tant que ce secret ne sera pas découvert, ça va me hanter. Je vois mon papa, j'ai pitié pour mon papa. Je vois ma maman, j'aurais envie de la cogner. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Donc, pour quelqu'un comme moi, franchement, ce serait un poids que je vais traîner jusqu'au moment où
le secret sera découvert et là, j'aurai un peu la paix du cœur. D'accord. Alors, on revient vers vous, Madame Véronique Vigan. Vous apprenez que votre mère, n'est-ce pas, est infidèle. Ça veut... Oui, Madame Virginie Maoubé. Les VV là. Oui, Madame Virginie Maoubé, c'est à vous, je m'adresse, n'est-ce pas? Comment on se sent quand on découvre que sa propre mère est infidèle? Papa est vivant, parce que quand on parle de l'infidélité de maman, ça sous-entend qu'elle est sous le toit de papa. Effectivement. Moi, le premier coup que moi, je veux en avoir, je vais me demander si mon papa qui est là, il est mon vrai père. Si jamais ma maman fait ça, oui. je vais me poser la question, savoir si moi qui suis là. Oui. Le père que je devant moi, est-ce que c'est mon vrai père d'abord? Est-ce que vous n'êtes pas une venue de France? C'est-à-dire que bon, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a aidé votre papa qu'on vous présente à vous concevoir? Premier sujet. C'est ça. Et lorsque j'aurai des postes de ma vie, je me dis, est-ce que je suis, ou bien là où je suis, c'est pas en famille telle que je dois être? Oui. C'est-à-dire, est-ce que les cérémonies que vous avez reçues sont les cérémonies que vous avez... Oui. Si vraiment ce qu'elle fait, est-ce que c'est pas bon? D'accord. Et si je dis, si je ne suis pas de même avis que ma maman, on serait des ennemis à vie. C'est ça. Et entre moi et mes frères, je vais me demander, je suis même pas même mère avec qui parmi eux, et c'est une question que je vais me poser. Ce que monsieur vient de dire, vraiment, c'est pertinent, parce que quand c'est une honte, si jamais c'est mon mari qui m'informe que ta maman est en train de faire telle chose, moi et mon mari là, comment vous allez vous regarder? C'est une honte. Moi, si jamais ma femme fait ce qui t'envers ce tête là, comment lui parler, je ne sais même pas fait. D'accord. Je vais dire, mais ma maman a déjà fait et mon mari... Tu vas te dire que tu es disqualifié. Oui. Tu lui dis des choses. D'accord. Donc c'est vraiment amer quoi. D'accord. Alors, je reviens vers vous maintenant, Madame Véronique Vigan, cette fois-ci, pour comprendre comment on peut se sentir. Je veux savoir, est-ce que ça va dépendre du fait qu'on est un garçon ou une femme? On dit souvent que les garçons n'aiment pas entendre que leur maman, n'est-ce pas, s'est rapprochée de quelque homme, que ce soit parfois même après le décès de papa. Oui. Mais maintenant, vous, en tant que femme, comment vous allez vous sentir quand vous savez que papa et maman sont officiellement mariés, vivent ensemble, mais que maman est en train de commettre d'infidélité? Tout à l'heure, je vous ai dit que les hommes n'acceptent pas. Oui. Ils sont très... C'est des choses qu'ils n'aiment pas entendre. Oui. Sinon, je vais vous raconter une histoire Allons-y. qui s'est passée au Bénin ici. L'homme est un grand homme d'affaires. D'accord. Et il a voyagé. Il a voyagé et la femme est à la maison, la maman est à la maison. D'accord. La maman a déjà des grands enfants qui sont déjà mariés aussi. Et un jour, l'homme, l'aîné, qui a déjà sa petite famille, a appelé sa femme depuis le matin pour lui dire, mais aujourd'hui nous irons au restaurant. Et dans un restaurant à Kadjengoula, nous irons au restaurant, il ne faudrait pas que tu prépares aujourd'hui avec la petite famille. Ils sont allés dans le restaurant et qu'est-ce que la petite famille voit? Ils voient sa maman, maman de l'homme, avec l'ami intime de son papa. C'est ça. Dans le restaurant, le monsieur a commencé par gifler l'ami de son papa. Il sera poursuivi. Il a commencé par le tabasser. D'accord. On écoute d'abord la suite. Et le restaurant a dû appeler la police parce que on le calmait, mais il a créé un désordre. La maman très très honteuse, elle a baissé la tête, elle ne pouvait pas parce que on ne les a pas vus en train de parler, mais en amoureux. Ils sont en train de dîner en amoureux. Et le monsieur a commencé par gifler le vieux. Et on a appelé la police finalement. Comment dire, enfant, la police est venue arrêter le monsieur. Ils n'ont pas pu, tout s'est mélangé. Et le monsieur arrivé au poste, il a appelé directement son papa. Bon, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais
La preuve pour Je vous montrer dis que que l'homme n'aime pas ça. D'accord. Et Allez, l'homme maintenant n'entend pas. pour la femme qui apprend, genre vous qui êtes là maintenant, vous apprenez que votre maman est infidèle. Comment ça va vous faire? Parce que bon, si les hommes n'aiment pas, on se demande si les femmes aiment. Vous savez, moi, on ne m'a pas donné le droit de mettre la main sur nos parents. Mais ça va me rendre malade. D'accord. Ça va vous allez vous sentir blessé vraiment. Puisque nous n'avons pas vu notre maman nous apprendre ça. Oui. Et du jour au lendemain, on entend que c'est ça. Oui. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que est-ce que notre maman, elle a fait ça du jour au lendemain? Vous savez, nous sommes en Afrique et toutes les choses sont possibles. D'accord. On va se demander si elle-même, c'est de son Est-ce que propre c'est normal? gré Est-ce qu'elle qu'elle est a fait possédée? ça? Que s'est-il passé? C'est l'hypothèse là que Oui. nous, on va chercher d'abord Avant de savoir oui, parler. tout est possible. On accepte toutes les hypothèses, comme on dit. Comment vous allez vous sentir si vous apprenez, n'est-ce pas, que votre maman est infidèle? On reviendra sur le cas de la femme qui est complice. Mais toujours est-il que vous-même là, vous avez tous les éléments nécessaires qui prouvent que votre maman est infidèle. Ça va vous faire quoi concrètement? C'est après tout votre maman. D'ailleurs, pour commencer le sujet même, je voudrais même te dire que je ne vais pas arriver ici même discuter de ça. Ah bon? Parce que quand on parle d'infidélité d'une maman, et puis une belle fille, une complicité, tout ça. Là, vous trouvez ça trop sale? Vraiment, et pourtant? C'est une souillure. Oui, et pourtant? Voilà. Bon. Alors comment vous allez vous sentir? On revient maintenant à ma question. Qu'est-ce que... Tout d'abord... je vais l'asseoir et discuter avec elle. D'accord. De quoi il s'agit et qu'est-ce qui se passe. Parce que quand c'est votre femme, maintenant, vous avez décidé en même temps de la mettre au dehors. Mais ici, quand c'est votre maman... Quand c'est ma maman... Oui, vous revoyez les dispositions. Je me mets dans la peau de mon père. Parce D'accord. que je suis son enfant. D'accord. Et vous essayez de comprendre. Je défends mon père. D'accord. Je vais écouter d'abord ce qu'elle est en train de dire. Elle me dira même de rien de bon pour me convaincre. D'accord. Donc, cela veut dire que là, si je me lève, je passerai directement voir mon père, puisque c'est un truc très dangereux. Oui. Et on ne s'amuse pas avec le feu. Oui. Là, je ne vais pas lui faire de cadeau, mais j'irai directement, je finis avec elle, j'irai directement voir mon père, discuter de ça avec mon père, s'il est vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'on a parlé de ça. Donc, je me lève. Oui. Donc toujours est-il que vous vous sentez gêné si c'est votre mère qui commet l'adultère, qui est infidèle. Oui, c'est pas possible, c'est pas croyable. Donc, on dit que nous sommes dans une Afrique où tout est possible, tout ça là, non. Et dommage à l'autre nom dehors, donc c'est un peu ça. Oui. Et souvent on dit que ça fait mal aux hommes quand c'est leur maman qui laisse le dos et à l'autre rentre dedans, surtout un à l'autre inconnu. À l'autre bizarre, à l'autre on a eu coup. Puisque quand je constate un truc comme ça, je me mets dans la peau de mon père, je viens de le dire, je me mets dans la peau de mon père et j'agis. D'accord. Ce n'est pas que après je viendrai voir mon père parce que c'est parce que papa ça nous dit d'accord. D'accord, oui. Vous voulez dire quelque chose? Même si papa n'a pas la force de gérer maman à un certain âge, même si maman va si c'est ça là, il ne faut pas amener la femme, celle qui est venue ailleurs, complète pour voir la faire. D'accord. Allez, on va évoluer dans les discussions. C'est vrai qu'on n'a pas encore d'appel, mais les numéros sont affichés pour que nous ayons l'intervention de nos téléspectateurs d'aujourd'hui. Eman, maintenant, je reviens vers vous pour voir. D'abord, avant de venir régler le problème de votre femme, comment vous réglez la situation de votre mère, puisque vous avez des éléments, vous avez découvert que maman est maman est dans l'infidélité. Moi, je ne vais pas dénoncer ma maman auprès de mon papa. Parce que il peut arriver que avec ça, ma maman peut me maudire. Elle a donné. Mais est-ce qu'une malédiction comme ça aura une portée? En tout cas, moi, je ne sais pas parce que
elle est la seule à connaître les raisons qui fondent son acte ignoble. D'accord. Moi, l'enfant ne peut pas se mettre à parler en tout cas des embrouilles, des dégâts qui entre son papa et sa maman. Est-ce qu'on ne dit pas ça aussi pour nous endormir? Bon, je ne sais pas. Les sachants vont en parler. Mais moi, je ne vais jamais dire à mon papa, papa, j'aurais appris que maman est en train de poser tel acte. Mon enfant qui t'a dit ça, tu as vu ça? Moi, je ne vais pas rentrer dedans, mais je peux me rapprocher de ma maman et je vais le faire. D'accord. Maman, j'aurais apprécié ça. Je ne vais pas te dire celui qui m'a donné l'information, mais si c'est moi-même qui ai vu, surpris que je ne vais pas, mais je vais la mettre dans des conditions, elle-même saura que oui, mon enfant est au courant de la vérité et il connaît tout. C'est ça. Maman, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Pourquoi vous faites ça? Et moi, ce serait facile pour moi de commencer à couler les larmes en abordant cette préoccupation avant, parce que je ne vois pas ma maman dedans. Et voyant les circonstances, ce que cela peut arriver, les conséquences que cela peut produire sur ma famille, mon papa et autres. Et maintenant, chercher à connaître les raisons. Moi, je ne vais pas la blâmer pour dire quoi que ce soit. Maman, pourquoi vous avez fait ça? Franchement, je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que maman peut dire pour vous convaincre dedans? Elle peut dire, et merci, elle peut dire, ton papa là, franchement, depuis plusieurs années, je n'ai pas voulu le dire, je n'ai pas voulu en parler, je souffre, regarde comment je suis, parce que, regarde comment je suis, je tiens encore, tout bouge encore chez moi, tu vois. Et ton papa, franchement, malgré tous les produits qu'il prend, il n'arrive plus à assumer. C'est ce qui m'a... Mais je me suis... Mais est-ce que c'est une raison valable? Vous allez trouver ça comme une raison valable? Je peux la comprendre sans trouver que c'est une raison bonne chose valable. Je peux la comprendre parce que c'est un besoin physiologique. Maintenant, je ne connais pas lorsque mon papa la draguait. Est-ce que en matière de rapport sexuel, elle s'y connaît, elle est vraiment dense? Parce qu'il y a des femmes, elles n'aiment pas cette affaire-là. Non, tu dis non, c'est quoi ça là? Non, je ne veux pas. Mais il y a des femmes, elles sont fans de ça. Elles aiment ça. 1 mois, 2 mois, c'est déjà trop pour elles. Donc, si elle pique les raisons, elle peut dire maman, mais ce n'est pas une bonne chose. Vous pouvez dire, mais tu dis, je ne veux pas partir, je ne veux pas abandonner la famille, je ne veux pas divorcer. On dit, maman, si vous trouvez que c'est ça qui vous donne satisfaction et que vous ne pouvez pas supporter, rester sans ça, j'aurais préféré que vous demandiez le divorce. D'accord. Il y aura séparation, même s'il n'y a pas séparation définitive, séparation de corps. D'accord. Alors, est-ce que vous allez vous poser la même question que Madame Virginie Maoubé, se demander, est-ce que je suis vraiment le fils de mon père? Bon, moi, je ne vais pas me poser cette question. Si on dit, bon, les gens disent, maman, c'est sûr, papa, peut-être. Selon moi, c'est ma maman, mais je ne vais pas me poser, est-ce que c'est vraiment elle qui m'a mis au monde là? Non, en fait, est-ce que la question, c'est de savoir, c'est-à-dire, si maman commet d'infidélité à votre âge, par exemple, est-ce que ça ne va pas vous amener à vous poser la question, est-ce que depuis le matin, ce n'est pas depuis le matin que maman est dans ce acte-là, au point que quelqu'un d'autre serait votre père que celui qu'on vous a présenté? Oui, je peux me poser la question de Madame Virginie Maoubé si je vois que celle qui est ma maman là, ces déhanchements et autres là me gênent un peu. D'accord. Mais si je vois que c'est avec une maturité, la manière dont elle se comporte, ce qu'elle représente, tout ça, parce que il y a des femmes, quand vous les voyez, si on vous dit des choses vis-à-vis d'elles, vous vous posez la question, si réellement celle-là... D'accord. Maintenant, je voudrais dire quelque chose rapidement par rapport... L'homme qui a giflé là, il faut dire, ce n'est pas bien. Oui. Ce n'est pas bien, les hommes qui nous écoutent, là, il y a des jeunes, des gens qui sont violents. Celui qui est avec ta maman dans un restaurant, mais tu vois un monsieur avec ta copine, ça ne sert à rien de te battre avec l'autre. Parce que tu ne sais, c'est là vient à l'autre dommage et à l'autre non bien mais tu ne sais pas ce que ta copine allait dire à l'autre. Peut-être qu'elle a dit à l'autre, je n'ai pas de copain. Peut-être que la maman a dit à l'autre, mon époux ne vit plus. Ainsi de suite. Donc tu ne connais pas les raisons réelles de ça. Le monsieur sera poursuivi, il peut faire la prison pour ça. Madame Véronique Vigan, est-ce que vous allez vous poser... Le monsieur sait très bien que la maman a un mari, c'est
l'ami intime du De ce- papa. oui, oui. Mais ce n'est pas bon. Le Celui qui a monsieur tapé, c'est la peut faire la prison. C'est sa violence, c'est sa violence que dénonce. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que vous, Il Madame faut Véronique connaître le Vigan, mari d'abord avant de dénoncer. d'accord, est-ce que vous allez vous poser la même question que se posait tout à l'heure Virginie Maoubé, se questionner pour savoir est-ce que je suis vraiment la fille de mon père? Si maman commet l'infidélité que vous découvrez, ça va vous amener à vous remettre en question, à se dire est-ce que vraiment c'est pas quelqu'un d'autre qui est mon père? Est-ce que maman ne faisait pas ça depuis fort longtemps? Non, je ne le ferai pas. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'aurais honte. Je vais commencer par pleurer. Oui, Parce que n'importe comment, c'est ma maman. oui. Je ne peux pas rejeter ma maman. Même si je la voyais, même si elle fait ça, quand les gens vous disent ça, c'est pas pour ça que je vais renier ma maman. D'accord. Et tout ce qu'elle a comme problème, je vais me mettre à sa place. Et je ne peux pas dire est-ce que je suis réellement la fille de mon papa. Non, je n'irai pas jusqu'à ce point. D'accord. Alors, Virginie Maoubé, la femme maintenant. On fera ce croisement. On ira sur la maman, on reviendra sur la femme. Maintenant, la femme. Comment son homme va la considérer si le mari sait qu'elle est complice? Monsieur Aram, Oui. si Parce que être complice ne veut pas dire systématiquement qu'elle-même, elle commet l'infidélité. C'est mais maman est-ce que qui l'homme commet, va oui. pas, est-ce que ce que monsieur Daha vient de dire, que si jamais elle suit ça, qu'elle va renvoyer sa femme, ce qu'elle a dit, c'est Oui. ce qu'elle a dit. Oui. Mais la femme peut ne pas la dénoncer en se disant que si jamais je dénonce ma belle-mère, Oui. elle va me chasser. Oui. Et la femme de ma belle-mère n'aura pas un bon regard sur moi. Oui. Il faut imaginer ce que Oui, on va poser ça cette peut question passer. à Coco. Et maintenant, vous savez ça qu'elle peut dire qu'elle ne peut pas dénoncer, mais ça ne veut pas dire qu'elle aussi va commettre l'acte que la belle-mère est en train de commettre. Oui. Vous voyez. Mais si le traitement que la fille a reçu chez ses parents, et elle sait qu'elle est venue sur le toit d'un homme, et que sa belle-mère est de faire ça, elle ne peut pas voir ça et elle aussi va dire que moi si je devais le faire, non. Ça là, c'est pas toutes les femmes qui vont dire Oui. ce que l'autre fait, je vais le faire, non. D'accord. Coco Assène Médéoyon, tout à l'heure vous avez dit que si vous apprenez que votre femme est complice, que vous allez la remercier. Mais si son argument c'est qu'elle craint dénoncer sa belle-mère pour que ça gâte son foyer, parce qu'une dénonciation pareille, on peut se dire que ce n'est pas aussi facile quand on découvre la belle-mère dans l'infidélité. Quand on va informer, que ce soit son mari, que ce soit, le beau-père et autres, ce n'est pas très évident que la belle-fille soit bien vue dans la famille également. Il faut dénoncer pour être renvoyé. Il faut dénoncer la belle-mère. Si le mari veut te renvoyer, qu'il te renvoie. Puisque... Mais elle aussi, elle a son foyer à protéger. Comment sa maman, c'est pour ne pas dire, sa belle-mère va faire sa vie au dehors et elle, juste la dénonciation, vient lui coûter son foyer à elle. Ce que je veux dire, c'est tellement simple que ça peut aboutir à des complications. Mais ce que je suis en train de dire là, quand tu vois ça, c'est une honte d'ailleurs pour moi que mon épouse m'informe de cette situation. Est-ce que vous voyez? Au lieu de dire, pourquoi tu me dis ça? Et ma maman n'est pas comme ça, tout ça là. Non, c'est pas ça. Quand tu dois attentivement écouter celle qui te rend compte d'une situation donnée. Et quand tu écoutes, au lieu d'agir négativement, il vaut mieux mener tes propres enquêtes pour voir si ce qu'elle est en train de dire, c'est une vérité. Est-ce que vous voyez? Il y a des hommes qui ont des réactions vraiment impulsive, épidémique, où quand tu lui annonces ça dit, il ne prend pas le temps de mener des enquêtes, de réfléchir, et il va commencer par dire, ça là, c'est quoi ça? Tout ça là. Bon. Mais ma maman, je crois que le temps d'expérience qu'elle a fait dans son foyer ne va pas la mener à faire à commettre ces dérives. Est-ce que vous voyez? Donc, l'épouse est censée à me rapporter fidèlement ce qui s'est passé, ce qu'elle a constaté. Ce n'est pas
que Romeo Khodoy. Oui. Allô, non, c'est Oui, pas mais ça. est-ce que ce n'est pas trop sensible? Emma, mettons, est-ce que la situation là, ce n'est pas trop sensible? C'est-à-dire que quand on a un mari qui a des réactions, je dirais, un peu brusques face à Brutales. toute situation, est-ce que ça ne va pas amener la femme également À se réserver. Oui, à se réserver, ne pas annoncer la nouvelle à son mari parce que se dit, oui, c'est sa belle-mère qui est en train de faire sa vie, pourquoi moi je vais venir dénoncer et ça va me coûter mon foyer et mon vivre ensemble dans ma belle famille? Vous savez, nous réagissons par rapport aux événements selon nos tempéraments Oui. et Et l'éducation. selon la nature aussi de l'événement. Hein, la de nature et situation. l'éducation qu'on a reçue. Vous savez, il y a des gens, quand tu vas leur dire, mais je viens de voir ta femme avec ton ami, dit non, bon, il peut rien se passer. Oui, oui. Non, c'est un ami, il peut rien se passer. Oui. Mais il y a des gens, quand tu leur dis en même temps, il prend sa voiture, sa moto, là, Il va, oui. faut aller Oui, se bagarrer. alors qu'il y a quelques minutes plus tôt, il disait qu'il n'avait pas de carburant. Merci. Donc, faut aller se bagarrer là-bas. Donc, mais je voudrais, avant de revenir encore sur ça, ce qu'on dit ici, ça se passe. Hein. Ah oui, Il y a des choses justement. abominables qui se passent dans les foyers. Oui. Où la belle-fille sait que sa belle-mère Fais ça. est régulièrement avec papa. Papa peut-être qui ne représente plus rien. Non, peut-être il est un soulard. Il ne répond plus aux besoins de la maison. Mais maman est toujours dans les mouvements, dans les associations féminines, dans les voyages. Et Ou bien dans l'association des femmes veuves. Alors qu'elles sont mariées vivantes. Elles sont mariées vivantes. Elle va faire sa chose. La belle-fille sait que maman n'est pas fidèle à papa. Oui. Et parfois, il y a des gens qui bouffent fille et maman. Oui. Vous savez ça? Oui, dans Oui. l'intimité Ah. famille. C'est ça, Même pas dans l'intimité là. Et l'on familiale. viole, non. Vous savez, des choses comme ça se passent. Et peut-être l'enfant garçon sait que sa maman là n'est pas fidèle. Oui. Fait des choses, sort avec des gens, n'est pas clean. L'enfant sait très bien que sa petite soeur et sa maman ont le même monsieur. Oui. Parce que le monsieur finance. Il y a des choses graves qui se passent. Oui. C'est quand on n'est pas dedans, parce que c'est ce monsieur-là qui paie le loyer, qui ravitaille la maison. Le Donc, PTF, enfant et maman, là, toutes ces deux-là, ça coquine et sont avec le bébé. Parfois, elles savent Oui. que c'est le même monsieur. D'accord. Donc, moi, si ma femme me dit ça, si je connais bien ma femme, Oui. je sais que celle-là, et je connais ma maman, je vais faire mes enquêtes, mais je ne vais pas répudier Votre femme. mon épouse. D'accord. Parce que, non, maintenant, si c'est Parce que je- maman n'ira pas faire sa vie ailleurs et ça va coûter Elle le va foyer, le foyer à la La femme n'est pas. Elle m'a dit ça là, elle dit, ah, comment tu as su ça là? Maintenant, si elle me dit les raisons pour lesquelles elle n'a pas vite informé qui de droit, Oui. je peux aussi la comprendre. Mais ça dépend C'est de pourquoi, l'homme qui je voilà, suis. c'est pourquoi il faut avoir le Moi, je tempérament. prends les choses. Est-ce que je les prends au premier degré? Voilà pourquoi il faut avoir aussi le tempérament qu'il faut pour écouter. Parce que quand on Bien écoute sûr. pas, on dit, ah non, comme j'ai découvert que ma femme est Par complice exemple, de moi, ma chez mère, moi, je remercie ma moi, femme, mon ça petit pose frère problème. me disait la fois dernière, notre papa qui est décédé t'a caché telle chose parce qu'il sait que tu rentres vite en colère, tu t'énerves vite, tu ris. Parce que mon papa m'a caché beaucoup de choses. D'accord. Et c'est pour certaines choses qu'on m'a dit, je vais dire non. Et chez moi, c'est chaud. Oui. Mais par contre, avec mes frères, il a confié des choses à mes frères à qui moi, il ne m'a pas confié. Oui. Mais il dit c'est que dans l'exécution, Oui. ce n'est que Herman qui peut exécuter. Oui. Donc, chacun il connaît les tempéraments Vraiment de de tous chaque- ses enfants. D'accord. Et c'est à qui. Donc, nos mamans aussi connaissent nos tempéraments. À qui il faut confier telle chose. À qui il faut se confier. Peut-être que ce secret-là, il a une fille à elle qui sait très bien ce qui se passe, ou bien un frère, un enfant, garçon à elle, qui sait très bien ce qui se passe, mais ça aurait été d'autres là, ce serait la bagarre. D'accord, alors je me retourne maintenant vers les femmes. J'ai une question pour vous et je vais commencer par Madame Véronique Vigan. Je vais revenir vers vous, Madame Virginie Maoué. Madame Véronique Vigan, je veux inverser un peu le sujet. Ici, on nous dit que c'est ma femme. Donc, on parle d'un homme qui découvre, n'est-ce pas, que sa propre femme est complice de l'infidélité de sa propre maman. On va inverser les rôles. Vous, femmes, vous découvrez que votre maman est infidèle, mais votre mari est complice. Ça vous fait quoi? Comment vous allez gérer ça? Je découvre Oui. que ma maman Oui. a commis. Votre époux Oui, est c'est-à-dire complice de l'infidélité que de c'est votre maman. votre mari C'est mon qui mari est, qui qui a est été complice. découvert. Non, vous, Madame Véronique Vigan, vous découvrez, n'est-ce pas, que votre mari est complice de l'infidélité de votre maman.
Vous pouvez respirer le temps que je pose peut-être la même question à Madame Virginie Mahou. Parce que les hommes ont déjà trouvé, ils ont déjà trouvé la réponse. Vous maintenant, Madame. Si allons-y. l'homme est complice, Oui. ça ne va rien me dire. Ah bon? Vous savez pourquoi ça ne me dira rien? Non. Et l'homme se dit qu'il est fait pour plusieurs femmes, alors que Dieu n'a jamais dit ça. D'accord. Mais non, l'homme qui dit qu'il est fait pour plusieurs femmes, c'est toujours lui qui dira que la femme est faite pour un seul homme. Alors comment il permet, n'est-ce pas, que sa belle-mère soit à son beau-père et à quelqu'un d'autre? Vous allez répondre tout à l'heure. On a un téléspectateur en ligne. Vous savez, Oui. il va, quand il découvre que sa belle-mère fait ça, il va commencer par surveiller sa femme de façon... C'est la femme qui aura de On va y revenir, Madame Véronique Vigan. Téléspectateur, lui, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter, de faire l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, je suis Fabrice Daignon. Je vous appelle depuis Koulekamé dans le département du Koufo. Monsieur Daignon, comment allez-vous? Je vais très très bien chez vous. Ça va bien, les amis de Koulekamé? Tout le monde se porte à merveille. D'accord, allons-y, on vous écoute sur le sujet. Je salue d'abord tout le plateau. Le plateau vous répond. Ok, alors, considérant certains faits de la société, on se demande si le monde prend autre tournure. Ah bon? Alors que la vie est très belle, mais le monde dans lequel nous sommes là est très méchant. Normalement, la brune, c'est-à-dire une belle fille, doit considérer sa belle comme sa propre maman. Et lui confier assez de secrets. Pourquoi c'est secret intime que, en tout cas, ce n'est pas du tout bien. Selon moi, s'il était à la place de l'homme, ma femme sera systématiquement renvoyée à la maison. Alors, et que ferez-vous avec maman? Bon, je vais adopter la méthode que M. Herman avait suggérée sur le plateau. Parce que c'est votre maman. Pour ne pas répéter les propos tenus par M. Herman, donc j'applique la méthodologie qu'il avait suggérée. D'accord. Monsieur Daignon, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, merci bien pour cette intervention. Saluez les amis de Koulekamé dans le département du Koufo là-bas. Allez, vous permettez, je vais vérifier si on a un autre intervenant après monsieur Daignon. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Waham, bonjour à vous. Merci de vous présenter. Luc Amaha, on m'appelle. Comment allez-vous, monsieur Waha? Très bien, et chez vous? Ça va bien, merci. Ok, je salue le plateau, monsieur Herman. Bonjour, monsieur Luc Le plateau vous salue. Mais je salue les charmantes dames. Merci beaucoup. Vous êtes toutes belles, comme le dit l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma femme est complice de l'infidélité de ma mère. Oui. Comment gérer? C'est une équation à plusieurs inconnus. Osons le dire, c'est une abomination qui ne dit pas son nom. C'est ça. Je pèse bien mon mot, une abomination qui ne dit pas son nom. Et aucun argument, aucune logique ne peut sous-tendre cette abomination. En un mot, c'est du blasphème. Et pourtant, il était dans un bon développement. Mais que Luc va nous revenir certainement, puisque la ligne sera ouverte de nouveau. Un autre téléspectateur en ligne? Allez, je reviens vers vous, Madame Véronique Vigan. Vous étiez en train de développer que si c'est votre mari qui est complice de l'infidélité de votre mère, que ça ne va pas trop vous étonner. Le mari va commencer par me surveiller de façon parce que je dis, si sa maman est comme ça... Et aussi, si mon mari aussi était quelqu'un qui aime chercher beaucoup de femmes dehors... Il va s'amplifier dedans et il sera en complicité avec ma mère. Et il sait que ma maman ne lui dira rien. C'est ça. C'est très grave ce qui se passe là. Je ne le souhaite même pas. Virginie Mahoué va vous relayer un peu. Madame Virginie Mahoué, votre mari est complice de l'infidélité de votre mère. Peut-être que même les sorties et autres, c'est votre mari qui donne ces détails là. Allez, on va y revenir. Vous allez répondre tout à l'heure. Téléspectateur, allez, bonjour. Bonjour.
Alors, Téléspectateur Ali, bonjour. Je vous appelle de Porto Novo. Ah, on vous entend Bonjour. faiblement. Apparemment, il y a quelqu'un qui nous appelle de Porto Novo. Je vous appelle de Porto Novo. Oui, Merci de vous présenter. on m'appelle Issou Arabachar. Monsieur Charles, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Vous nous appelez de Porto Novo, c'est ça? Oui, c'est de Porto Novo que je vous appelle. D'accord, on vous suit sur le sujet. Bon, alors, vraiment, c'est difficile. Ah bon? C'est très difficile comme thème. C'est ça. Lorsque votre femme est complice des infidélités de votre maman, sincèrement, elle m'a maintenant à tout développer pratiquement. Et je dis, ce serait pour moi, en personne, je ne vais rien dire. Je ne vais pas opiner du tout. Parce que ma femme, qui connaît les vues de ma mère, en la renvoyant de la maison, je fais quoi? Et je ne peux pas renier ma maman non plus. Donc moi, pour moi, sincèrement, c'est un torchon qu'on ne peut que laver au sein de la famille. Et c'est moi seul qui dirais. D'accord. Donc vous ne voyez pas la nécessité de vous débarrasser de votre femme. Non. Elle est complice, mais la sanction, ce n'est pas la renvoyer. C'est grave. D'accord. C'est bien reçu, Non, monsieur parce que Charles. quelque part, Oui. quelque part, monsieur le journaliste, Oui. lorsque vous dépassez de votre femme, la souillure vous suivra tout le reste de votre vie. Oui. C'est-à-dire se débarrasser de la femme, ce n'est pas régler le problème. C'est pas régler le problème. C'est ça. Tu ne peux même pas renvoyer ta maman non plus. Puis c'est ta mère. Non. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Charles. Je vous en prie. D'accord. Très bonne journée à vous. À vous pareillement. Je Merci salue le bien. plateau. Oui, Merci. D'accord. Madame Virginie Maoubé, la même question. Oui, monsieur Arabe, Oui. depuis le début du débat là, Oui. et on doit chercher à savoir si ma maman commettait l'adultère, l'infidélité avant, ou bien c'est événement qu'elle a commencé. Non, bon, de toutes les façons, ce n'est pas systématiquement le même jour qu'on t'attrape, n'est-ce pas? Quand on dit 1000 jours pour le volant, un seul pour le propriétaire. Maintenant, est-ce qu'on peut chercher à savoir ce qui pousse la maman à faire ça? Parce qu'il était dans le foyer de mon père depuis. Oui. Et pendant toutes ces... Oui, bon, il y a toujours une raison, même si ce n'est pas une raison valable, il y a toujours une raison. Peut-être c'est papa qui est trop vieux, c'est peut-être papa qui ne tient plus au lit, c'est peut-être l'argent qui lui manque. Bref, il y a toujours il y a plusieurs mille raisons, mais on estime juste que ce ne sont pas des raisons qui peuvent justifier de pareils actes. Okay. Si vous me demandez si mon mari Oui, est complice, de ma maman. Parfois c'est lui qui de votre maman, non de pas l'infidélité. de l'infidélité de votre maman. maman. Oui, Voilà. c'est-à-dire peut-être c'est même lui qui transmet les numéros aux partenaires de maman. Ça veut dire que quand mon mari, moi aussi je suis infidèle. Parce qu'il va voir. C'est celle qui m'a mis au monde qui est en train de faire ça. Comme un cocotier Ça ne veut peut dire pas que- produire de la mangue. Ça veut dire que ma maman est en train de faire ça. Oui. Donc ma femme aussi, c'est déjà... Non, mais si lui il est complice, mais il connaît sa femme, il sait que bon, il peut très bien surveiller sa femme, comme disait Véronique Si Viga. ça que moi, tant que sa femme ne peut pas le faire, Oui. c'est avec maman. Et normalement, s'il ne me dit pas, Oui, et il garde comme ça là, oui. c'est pas bon. Bon, maintenant, quand vous allez découvrir, il y a les hommes qui ont déjà dit ce que eux ils feront si c'est eux qui découvrent que leur femme est complice. Quelle sera Si je votre réaction? découvre que c'est pas mon mari qui m'informe, c'est ma-même qui découvre que ma Oui. maman est infidèle, Mais que votre mari est complice. est complice. Oui, Premièrement, je vais d'abord appeler mon mari. oui. Parce que dans ce cas de figure, apparemment, il n'est plus facile de dire que bon, je mets mon mari au dehors. Je mets mon mari au dehors. Si le devant, vraiment, je sais pas, je sais pas faire ça là. Mon mari au dehors. Non, c'est pas lui. Bon, il est là pour moi. Ah, d'accord. Et c'est pas maman que je vais dire que mon mari. C'est très facile aux hommes de dire je mets ma femme au dehors. Ma Ah, mais femme au pour les dehors. mamans, Oui. non, on ne met pas dehors, on garde l'homme. D'accord. Oui. Ok. Mais je vais appeler mon mari. Je vais lui dire, je suis en train de voir, je sais que tu es avec maman pour un problème que je connais. Est-ce que tu peux m'aider Oui. à appeler ma maman?
pour qu'on puisse... Quand on dit mari, Oui. on dit C'est aussi un cher, père, cher. oui. Nous sommes déjà... Les mêmes, comme on dit, la même chair, oui. Et ce qui est pour ma femme, ma maman, mon papa là, on peut en parler. D'accord. Je vais l'introduire. Ou bien convoquer avec lui, on va en dire d'abord comment aller vers ma maman. Ou bien je vais aller moi seule d'abord. D'accord. Maman, pourquoi tu fais ça? Oui. Savoir la raison qu'elle va évoquer d'abord. Oui. Et dire à mon mari, comme tu es complice, s'il te plaît, est-ce que tu peux au moins diminuer ou bien amener cette complicité pour maman, ou bien on va la ramener à la ramener. D'accord. Ok, on va revenir vers vous pour voir comment on va élever le niveau, le niveau de l'information vers papa. Alors, Coco Assène-Méry, voyons, un de vos frères, n'est-ce pas, est complice de l'infidélité de votre maman. Je veux voir quand c'est l'homme qui est derrière, ce que ça fait. Parce que cette fois-ci, c'est une femme. Je voudrais que vous vous mettez, par exemple, dans la peau d'une femme pour découvrir que, n'est-ce pas, votre frère ou l'homme est complice de l'infidélité de sa belle-mère, par exemple. L'homme est complice. C'est-à-dire, oui, on dit que vous êtes complice de l'infidélité de votre belle-mère. Je préfère ça. Là, si tu es complice, il faut accepter que ta femme aussi triche. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, mais on sait que souvent on peut être complice sans forcément accepter ça. Ça peut arriver, d'accord, mais on se dit, mais quand c'est ça, oui, ma belle-mère peut aller faire c'est ça, mais chez moi, non. On peut être directement complice ou indirectement. En effet, c'est possible. Ça dépend. Bon, maintenant, là, ce serait un peu compliqué. Bon, c'est ma belle-mère qui est infidèle, n'est-ce pas? Oui. Et je suis... vous avez sa fille qui est dans votre chambre et c'est vous qui êtes complice. Je suis complice. Bon, là, avec cette complicité, je vais commencer par déposer ma touche de mari et me rapprocher de mon épouse. Parce que ça là, si toi tu gardes ça pour toi, cela veut dire que tu auras en intention que ton épouse aussi fera ça. Ou bien ton épouse aussi fera ça. Là, je vais me rapprocher de mon épouse pour lui demander, bon, il y a telle situation, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle va dire, mais est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Je vais lui donner les preuves. Parce qu'avant d'aller vers elle, là, il vaut mieux que je rassemble les éléments nécessaires. D'accord, oui. Maintenant, je vous ai vu bien réfléchir, n'est-ce pas, pour vous préparer en conséquence, n'est-ce pas? On sent que vous êtes témoin, par exemple, ou complice plutôt de l'infidélité de votre belle-mère. Est-ce que vous allez, n'est-ce pas, tel que vous avez réagi, si c'était votre femme qui est complice, est-ce que vous allez avoir ce courage-là d'informer votre femme? Ah, ma femme, tu sais que ta maman est infidèle? Moi, je ne le ferai pas. Donc finalement, on dénonce l'infidélité, mais on est tous plus ou moins complices. Parce que quand on découvre cette infidélité, on commence par se méfier selon la nature de qui est infidèle. On ne veut pas dénoncer. Moi, je ne le ferai pas. Le mal ne va jamais finir alors. Oui, je vous ai dit dans ma première prise de parole que nous combattons l'infidélité. Nous la dénonçons. Oui, mais on ne prend jamais les mesures qu'il faut pour... Et tous, autant que nous sommes ici, nous sommes complices. Parce qu'on sait que ce n'est pas bien. Ça, si on est complice, c'est un peu comme si on est coproducteur de cette infidélité. Non, c'est clair, parce qu'il y a des dégâts, mais vous avez peur parce qu'il peut y avoir d'énormes représailles. Mais dans quel sens? Moi, je n'irai pas dire à mon épouse... Voilà. Si déjà je suis complice là-bas, qu'est-ce que je veux dire à mon épouse pour me sortir d'affaire? Je suis déjà complice là-bas. Maintenant, si elle découvre que je suis complice de l'infidélité de sa maman et qu'elle me pose des questions, je saurais quoi dire, mais ce n'est pas à moi d'aller... Donc, quand elle vous pose la question, qu'est-ce que vous allez dire? Pour dire... C'est-à-dire, elle découvre que vous êtes complice. Qu'est-ce que vous allez dire? Je sens que tu es en complicité avec ma maman qui trompe mon père. Qu'est-ce qui a motivé, je dirais, ton attitude? Qu'est-ce qui justifie cette façon de se comporter? Oui, je vais vous dire une chose avant de développer. Vous savez, les débats que nous faisons, c'est 1h30 minutes. C'est comme au parquet. Le procureur n'a pas le temps de long débat. On te dépose d'abord. C'est à l'audience, on rentre dans les coins, pour connaître les raisons. Ici, on n'a pas le temps de... Parce que si ma femme me pose la question,
je dois d'abord dire, s'il te plaît, je ne connais pas les raisons. Maintenant, si c'est que je connais les raisons, je dois les évaluer pour dire, oui, je suis complice. Oui, mais avec votre femme, vous avez tout le temps. Et même si vous décidez tout de suite de dire, bon, j'ai eu une urgence et vous sortez, vous finirez par revenir, vous allez en débat. Non, ce n'est pas le je schéma. ne veux pas fuir le débat. Le schéma du parquet, forcément. Oui, s'il te plaît, ma chérie. Oui, je sais que ta maman pose tel acte. Oui. Mais je ne peux pas te dire que ta maman pose tel acte. Oui. Parce que quand tu iras... D'abord, on parle toujours de tempérament. Oui. Ma femme, elle est de quel tempérament? Et tout à l'heure, vous disiez que Coco ne peut pas produire, maman ne peut pas produire. Oui. Il y a des enfants qui sont le contraire de leur maman. Oui. Tu peux avoir une maman pute, l'enfant non. Oui. Et Des garçons qui sont aussi des contraires de leur papa, oui. Carrément. Donc, si je vois ma femme, je sais que ta maman là, ce qu'elle fait, toi tu ne peux pas faire, tu n'es pas dedans. J'aurai une autre réaction. Oui. Peut-être que si je te vois que tu es vraiment outré, tu n'aimes pas ça, en abordant la préoccupation avec toi, je sais que là, tu iras. Mais est-ce que vous n'aurez pas cette tendance à trop surveiller votre femme comme Madame Véronique Vigan le disait, comme la belle-mère fait ça, ça veut dire que sa fille peut être également... J'ai l'habitude de dire... Oui. Moi, j'ai rencontré, excusez-moi, une ex-belle-mère au CNH la fois dernière. Oui. Quand sa fille me trompait là, c'est elle qui la couvrait. Donc, si tu vois une fille et tu vois que ta maman, fille et maman sont de même chose, tu ne vas pas te poser des questions. Moi, je vais surveiller ma femme si, dans ses comportements, je vois les traits de sa maman. Mais si c'est que ce n'est pas le cas, il est vrai qu'il y a des gens qui cachent correctement leur infidélité. Hein. Quand tu la vois, tu ne vas jamais soupçonner quoi que ce soit, alors que... Alors, oui, Madame Véronique Vigan, comment on explique ce fait-là qui fait que les hommes, ils disent, ils n'aiment pas une chose, mais ils font... C'est-à-dire, ils n'aiment pas qu'on leur fasse cela, mais ils le font aux autres. Parce que ce que Herman dit, lui, il est, je dirais, le beau-fils, il est complice de l'infidélité de sa belle-mère, mais il est contre le fait que sa femme soit complice de l'infidélité de la belle-mère, donc de sa maman à lui. Pourquoi? C'est difficile. Lui ne veut pas que sa femme trompe à la maison, mais il encourage la maman de sa femme à faire. Oui, puisque vous êtes complice. Puisque vous êtes complice. Pas encouragé. Non, c'est voir tout ce qui est dedans. Puisque vous êtes voir tout ce qui est dedans. C'est une manière d'encourager. Oui, c'est une manière d'encourager. Surtout que vous refusez de dénoncer. Oui, allons-y. Vous savez, quelque part, je lui trouve raison. Peut-être que il connaît sa femme, il sait que si sa femme, il arrive à le lui dire, elle ne va pas essayer de régler les choses comme il le faut. Oui. Peut-être. Mais il vaut mieux qu'il le dise à sa femme. Pour que... Parce que la femme ne peut pas lui dire de sortir de la maison. Contrairement à lui qui peut dire à la femme de sortir. La femme peut lui dire de sortir de la maison si c'est la femme qui a construit sa maison et qu'il est à côté de la femme. Et en temps ça, elle ne veut pas dire. La femme va le renvoyer rapidement et bien fait. Seulement que c'est pas bien. Il pouvait le dire à sa femme et... on pouvait même déjà encadrer la maman. D'accord. Peut-être si elle découvrait que sa fille soit au courant, elle peut même laisser. D'accord. Alors, on prend le cas où c'est l'homme qui vit à côté de sa femme, puisqu'en dépit de tout, il y a cette réalité-là. C'est l'homme qui vit dans la maison de la femme et autres. Et la maman de la femme, donc sa belle-mère, est infidèle. Et il est complice. Peut-être qu'il peut aussi, comme la femme qui, dans le premier schéma, n'est-ce pas, il peut se dire, bon, écoute, si j'informe ma femme est capable de tout prendre mal, peut-être même de me remercier. Non. De me démis de mes fonctions. Non, est-ce que la femme fait ça? Est-ce que sa femme fait ça? Parce que si sa femme aussi fait ça, elle peut couvrir sa maman. Donc les deux sont en train de faire la même chose. Mais si ta femme ne fait pas ça et que ta femme n'est pas de ce bord, tu peux discuter de ce problème-là avec ta femme. Et avec vous les deux, vous pouvez ramener la maman à la raison. D'accord. Maintenant, on fait le dernier tour de table ou l'avant-dernier, ça dépend. Papa dont on trompe finalement est au courant de la situation. Le mari a découvert, d'accord, mais papa est au courant. Comment vous imaginez l'issue de cette situation, Madame Véronique? Mais si papa sait que au lit là, il n'est pas
il n'est pas joué le match, et qu'il voit que la femme est là, au lieu de la laisser clouer là, elle sait bien que sa femme sort au dehors, il ne dit rien. Et c'est moi la belle-mère qui va dénoncer. Là, moi, je ne dirai rien. Non, ça c'est c'est dans le cas où papa est conscient du fait que bon, son instrument ne se met pas en majuscule pour faire le travail qui se doit à maman. Là, c'est le femme qui va couvrir sa femme. Oui, en fait, ce que je reprends. Je lui dis, il va dire non, je reprends ma question tranquillement. C'est-à-dire qu'il y a eu découverte. Monsieur a découvert que sa femme est complice de l'infidélité de sa propre mère. Dans cette découverte-là, peut-être si c'est dans les échanges, les disputes, toujours est-il que papa lui-même a fini par entendre que sa femme est complice, que sa femme est plutôt infidèle. Comment vous imaginez l'issue de la situation? Bon, si le papa est au courant de ça, oui. Et bon, quand tu connais la vérité, c'est le renvoi. Est-ce que tu vas commencer à rester encore dans la maison? Si c'est moi, je suis le papa, que je suis au courant de ce que ma femme est en train de faire, je me mets au courant, elle va partir. Oui, mais pourquoi vous n'allez pas vous essayer de régler ça et autres? Parce que les musulmans, les catholiques et autres, chacun a sa façon de régler. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas encourager, par exemple, le divorce et autres. Au Bénin, là. Quand on te dit que quand tu prends ta femme dans ce temps-là, on ne cadre pas. Ah bon? Mais on dit que bon, on ne peut pas encourager le divorce, tout ça. Mais vous voulez que... Ah bon? D'accord. Comment on fait quand papa est finalement au courant? Parce que dans vos développements, vous estimez que même si vous apprenez que votre femme est complice, avec maman, vous allez essayer d'échanger. Mais quand papa est au courant, que ce soit par votre père, par quelque fait que ce soit dans les échanges avec votre femme, papa finit par être au courant, comment vous imaginez l'issue de la situation? Papa qui est au courant... Tout d'abord, rien n'arrive dans un foyer sans que les soupçons et autres surgissent. Oui. Donc, s'il est au courant, bon, il doit, comme un bon responsable, et il doit faire asseoir son épouse pour demander ce qui se passe. Est-ce que vous voyez? Pour demander ce qui se passe. Ben, être au courant et ne rien dire, qui ne dit rien consent. Cela veut dire que je sais déjà que je ne suis pas bon au lit et elle se permet le luxe d'aller... D'accord. Alors si papa décide de remercier maman, quelle sera votre réaction, vous, son fils? C'est-à-dire qu'il y a infidélité, papa veut remercier maman, Jean veut la mettre... L'exemple viendra de papa d'abord. Oui, c'est ça, c'est-à-dire papa décide de chasser sa femme. Oui, de chasser même, c'est de ça je parle justement. Oui, c'est-à-dire papa décide de chasser votre mère. Quelle sera votre réaction, vous, son fils, qui êtes... On doit me mettre au courant, puisque à un âge donné, les enfants sont membres de ta famille et puis vous êtes entre frères et sœurs. On doit me mettre au courant de la situation. Nous allons prendre cette décision ensemble. Il ne peut pas décider seul. Oui, papa ne va pas décider seul. Non, il ne va pas décider seul. Bon. Voilà. Parce que je vais vous amener sur un terrain un peu glissant. Allons-y. Et là où je remarque, et papa remarque que il y a de telles situations, papa doit appeler les enfants et discuter avec les enfants. Selon l'âge des enfants. Selon l'âge. D'accord. Avant de prendre cette décision, on ne peut pas renvoyer comme ça. Renvoyer comme ça. Et vous pensez que vous, les enfants, votre décision, votre posture serait déterminante dans la prise de position? Même si la décision n'est pas déterminante, il prendra sa décision. Mais seulement les enfants seront au courant. Oui, vous êtes là juste pour un avis consultatif. Avis consultatif. Voilà, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il ne prendra pas la décision tout seul. Je vais revenir vers vous pour savoir si papa est au courant et que vous voulez chasser votre femme, si papa peut influencer votre décision. Herman Meton. Je ne suis pas d'accord avec Dar. Vas-y. Dar qui dit tout à l'heure que si il apprend que sa femme est complice de l'infidélité là, et en même temps, tu attends que ton papa, avant de renvoyer ta maman, te consulte. Maintenant, vous savez pourquoi je dis ça? Toi, tu es qui? Bon, ok. Même à 100 ans, c'est ton papa. Renvoyer maman. Vous ne savez pas si toutes les dépenses de la maison proviennent de moi.
Hein, cette dépense provient de moi. Ah non. Bon. Non, Ok. allons-y, allons-y. Non, je vais développer Alors, ce que oui, je- allons-y. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Oui, allons-y. Oui. Que les dépenses viennent de vous, le fils. Oui, le fils. D'accord. Et Donc, maintenant, avec ça, vous pouvez encourager l'infidélité de je ne votre vais femme. m'encourager. Oui. Ce n'est pas ça. Oui, Ah, parce que vous avez trouvé la facilité tout de suite à vous débarrasser de- de votre femme qui est l'enfant d'autrui. Mais parce que ici, complice. Mon épouse. Ça, c'est Hein? faire Oui. l'esprit Bon, féodal. ne vous en faites pas. C'est question, non? Il y en aura, ne vous en faites pas. Attendez. Oui, oui. Bon, On est là. mon épouse, quand je me débarrasse de Oui. mon épouse, Oui, je ne vais pas dire que ça ne fait pas l'affaire de mon père. oui. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Je ne vais pas dire que ça ne fait pas l'affaire de mon père. Ouais. Et en ce moment, mon père peut-être peut me demander, mais qu'est-ce qui se passe et tu t'es débarrassé de ton épouse? Oui. Et je vais lui expliquer. Oui, très bien. Et il peut s'opposer à ce que vous vous en débarrassez. Eh ben, il va, là, s'il s'oppose. Oui. Là, s'il s'oppose. Oui, vous suivez Dain. Est-ce que vous- Oui, si votre papa écoutez s'oppose à ma ce que logique, vous... hein. Oui. S'il s'oppose, Mm. il y a plus âgé que mon père dans la famille. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Là, on va élargir le système. D'accord. Puisque là, ce que je suis en train de dire ici, je te renvoie, ça c'est mon foyer, même ça. Oui. Et je dis non. Oui. Ça là, Là-bas, je il veux pas- s'agit aussi du foyer de papa qui décide de se débarrasser de votre ton mère papa parce que- encore, ton oui, papa. et de Je votre dis- maman qui est infidèle. Je vous dis tout à C'est-à-dire l'heure, le même acte que votre femme va poser, vous allez vous en le débat débarrasser. devient très intéressant Oui, maintenant, oui. parce que là, Ah, comme si au début, ce n'était pas intéressant. oui, si papa, Oui, toutes les ressources de Oui. papa, c'est moi. oui, allons-y. Hein? Oui, Tout allons-y. ce qui se passe là-bas, c'est moi. Oui, Et on ne me consulte pas, on renvoie maman. oui, J'ai de quoi à parler. oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Est-ce que vous Maintenant- pensez que parce que vous avez des ressources, n'est-ce pas, Oui. ces ressources-là peuvent permettre à ce que maman fasse ce qu'elle veut dans le Jamais. foyer de papa Moi, sous je- prétexte que c'est vous qui financez Moi, je ne peux le- pas, oui. je ne peux pas accepter. Oui. Oui. Vous savez ce que je dis. Euh. Maintenant, quand je parle Oui. de mon épouse renvoyée là, et que papa intervient dans mon foyer, Mm. papa peut intervenir dans mon foyer, mais il y a plus âgé que papa. C'est Oui. ce que je suis en train de Oui, dire. oui, on vous comprend. Hein, il y a plus âgé que papa Oui, oui. dans Encore, la famille. oui, encore qu'il se peut, n'est-ce pas, que par respect pour votre père, maintenant, les plus âgés, là Les aussi, plus âgés vont intervenir. même les plus âgés, là, Hein? diront que c'est la décision de papa qu'on va appliquer. Non, s'il dit ça, Oui. moi je laisse, mais je ne vais plus me rapprocher de cette femme. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui, on vous Je ne vais plus me on vous- rapprocher de oui, cette on a femme. compris, la maintenant, Emma, maintenant, vous Parce allez que réagir. elle est complice de quelque chose Le temps, oui. qui a un poids Oui. sur moi. D'accord, elle est juste complice. S'il vous plaît. Hein? Votre femme est juste complice. Complice de quelque Mais chose. vous avez décidé de la renvoyer. Oui. Mais il se trouve qu'ici, c'est votre mère qui est en action. C'est-à-dire l'infidélité là même là, c'est elle qui l'a commis. Mais vous estimez que quand c'est ainsi, votre papa n'a pas le droit, n'est-ce pas, de la renvoyer. Alors qu'il s'agit d'une décision que papa Je prend dis dans bien son qu'on foyer. qu'on peut appeler les Oui, enfants. oui. C'est ce que j'ai dit. Qu'on peut Je disais, appeler. Mon français, c'est Oui, on a dit qu'on peut appeler appeler les mais enfants. oui, ce Et qu'on dit- expliquer. Oui, mais Au départ, c'était pas on peut. non, même dans le on peut là. Non, même dans le on peut, on va s'écouter. C'est moi qui ai amené tout ça. Vous connaissez? C'est écoutez-nous s'il vous plaît, n'est-ce pas? Même dans votre on peut là, c'est que vous estimez que, n'est-ce pas, les enfants peuvent également amener papa à changer d'avis. C'est-à-dire peuvent influencer la décision de papa. Emma, maintenant, je me retourne vers vous. Il se pourrait, n'est-ce pas, très rapidement, Coco Hassan Medoé, vous allez réagir face à ça parce que le temps est passé. Moi, je- Eh oui, vous J'ai une prenez question. assez de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'accord, donc non. Moi, j'ai une question à vous pour qu'on puisse évoluer. D'accord, posez la question. C'est-à-dire que dans le processus, parce qu'on parle de vous avez découvert, n'est-ce pas, que votre femme est complice. Peut-être que c'est papa d'abord qui a découvert l'infidélité de sa femme et donc l'infidélité de votre maman, et c'est dans les débats que vous avez compris que plus tard votre femme est complice. Comment vous pensez que cette J'ai pas situation... compris, Je reprends. Laissez-moi répondre à ça. Non, moi je veux qu'on se concentre sur la thématique. Oui, c'est toujours la thématique. Oui, dans la thématique. Ma question. Posez la question. Je suis toujours avec Dagua. Je ne me vois pas. Votre femme est complice de l'infidélité de votre mère. Oui. Maintenant, il se peut que pour apprendre que votre femme est complice, c'est papa qui a déjà su, n'est-ce pas, que sa femme est infidèle et que les ramifications, non, même s'il en a, et que les ramifications ont abouti à ce que tout le monde découvre que dans cette infidélité, votre femme était complice. Comment vous pensez qu'on peut régler une situation pareille? Non, papa prend sa décision. Oui. C'est quoi mon problème?
tu as découvert que ta femme est... Est-ce que papa peut influencer vous, votre décision? C'est-à-dire, papa décide par exemple de remercier sa femme, donc de remercier votre maman. Oui. Est-ce qu'il vous dit que parce que votre fille est, votre épouse est complice, que vous aussi vous allez renvoyer, que ça va se faire? Non, il ne peut pas me dire ça. Non, là, on ne peut pas me dire que mon épouse est complice, que je ne peux pas la renvoyer. Non, parce qu'il faut voir le degré de complicité avec et son épouse, ma maman. Et maintenant, elle ne connaît pas les raisons. Ce n'est pas mon épouse de venir casser le foyer. Il y a tellement d'arguments là pour le casser. Ça, c'est... Maintenant, laissez-moi m'occuper de ça. Alors, vite, le temps est passé. Da qui dit qu'on va associer les enfants, Da est en train de couvrir déjà l'infidélité. Voilà. Il ne faut pas aller ailleurs parce que... non, c'est peut-être de sa maman, parce que c'est sa maman. Oui, non, c'est parce que... Laissez-moi parler. Parce que si tu dis, tu demandes... Da est contre l'infidélité, mais quand c'est pas sa maman, n'est-ce pas? Si Da veut qu'on tienne compte des avis des enfants, ça veut dire que les avis peuvent influencer la décision. Merci bien. Et il est allé loin en disant si c'est moi qui apporte popote l'argent, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quelque chose à popote. Plus âgé que Oui, non. C'est papa plus âgé que papa n'a rien à dire avec ce qui concerne papa. Je ne vous coupe pas, suivez-moi. C'est-à-dire quand les plus âgés, c'est-à-dire papa décide de se débarrasser de votre maman pour cause d'infidélité, cause d'adultère, et que les plus âgés viennent dire non, papa, garde-le dans le foyer. Monsieur Wahab. Oui, s'il vous plaît. Écoutons. Non, écoutons. Je ne me suis même pas encore occupé de Da. Oui, on revient. Da, n'est-ce pas? Papa décide de se débarrasser de votre maman pour cause d'infidélité, n'est-ce pas? Et que vous estimez qu'il y a des plus âgés. Ces plus âgés de la famille viennent intervenir pour dire à papa, n'est-ce pas, de laisser maman, donc de la garder dans le foyer. Vous, enfant, là, votre réaction, c'est quoi? Non, la famille... Vous qui condamnez l'infidélité. La famille a une feuille de route. Oui. Qui empêche l'infidélité de se produire. Oui, qui empêche l'infidélité de se produire. Mais il y a encore un affaire sur cette feuille-là et que l'infidélité s'est produite. Non. Moi, je ferai la campagne même d'aller voir les plus âgés. Oui. Je serai même à tête directeur de ça, c'est en anticipant. Voilà. Maintenant, il se trouve que le cas s'est déjà posé. C'est-à-dire que maman est déjà infidèle. Maman est déjà dedans. Elle est dedans. L'infidélité s'est déjà produite. Eh bien, vous êtes en train de dire que est-ce que je vais empêcher la séparation de... Oui. C'était ça. Oui. Et que vous estimez que si vous avez les moyens, c'est vous qui financez le foyer, là, n'est-ce pas, que vous pouvez influencer la décision de papa. Et voilà. Bon, maintenant, quelle sera la suite de maman? Quelle sera sa chute quand elle est renvoyée? Est-ce que vous pensez à ça ou non? Non, est-ce que vous pensez à votre épouse? Rien qu'être complice. Mon épouse est complice. Monsieur Wahab, on a même pris la parole. Qui est complice, c'est une affaire très grave. Monsieur Wahab, donnez-moi la parole, demandez à Dad. Vous avez 2 minutes. Demandez à Dad de m'écouter. J'avais la parole, c'est moi qui ai amené tout ça là. Est-ce que vous pensez que, est-ce que vous savez que quand nous parlons tous à la fois, les téléspectateurs perdent le compte. Excusez-moi de parler. Oui, allons. D'accord. Ce serait votre mot de conclusion. Non, je ne vais pas conclure comme ça. Oui, le temps est passé. Oui, je sais, c'est pourquoi vous me priez. Oui, Da. Rien qu'être complice. Et vous avez dit que c'est grave. Vous avez dit que c'est grave. Complice, on a dit. Pour votre maman, les faits sont avérés. Les faits sont avérés. Mais la décision s'applique en même temps. Les belles familles, tout ça, la grande famille ne sait pas ce que moi j'endure, l'infidélité de mon épouse. Comment ça me fait mal. Donc, leur mot n'a pas de sens. J'applique ma décision. C'est moi qui suis allé chercher cette dernière avant que la famille ne la considère, ne la trouve. Non, je crois que pour une fois, n'est-ce pas, Da a compris qu'il y a une disposition qui existait. La disposition, c'est que en cas d'infidélité, se débarrasser de la femme. Mais quand il s'agit de maman, c'est maintenant qu'on veut réviser, n'est-ce pas, en procédure d'urgence, on veut réviser cette constitution-là. On vous aurait compris, c'est très intéressant. La dictature du temps, ça fera le dernier prise. Monsieur, je ne suis pas d'accord. Oui, vous n'êtes pas d'accord, mais pas avec Wahab. Ça, c'est très sûr. On va dire merci à monsieur
Daignan qui nous a appelé depuis Kouloukamès, dans le département du Koufo, à monsieur Luc René Anwaha, n'est-ce pas, qui est parti comme ça alors qu'il avait un très beau développement. Un appel de Porto Novo venant de monsieur Charles, on lui dit merci. Beaucoup sont intervenus sur nos plateformes pour apporter leur contribution. Il y en a qui se sont effectivement vus très calés parce qu'on parle d'infidélité de maman. Vraiment, c'est un sujet un peu complexe. Ça, on le reconnaît. J'ai déjà dit dans ma première prise de parole en introduction que c'est une des thématiques les plus osées. Vous qui êtes venus sur le plateau, je vous dis merci. Véronique Vigan, merci beaucoup. Virginie Maoubé, merci beaucoup. Emma Meton, merci beaucoup. Coco Asselmedo, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion. Et le mercredi, autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.